Si vous êtes diabétique de type 1 ou de type 2, écoutez attentivement cette vidéo, je vais enfin vous dévoiler comment vous allez pouvoir perdre du poids et équilibrer vos glycémies. Donc soyez attentifs, prenez des notes, je vais vous donner beaucoup de conseils et c'est parti. D'ailleurs, si vous n'êtes pas diabétique et en surpoids, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo, car ça vous ne concernera pas. Alors premièrement déjà, pour que tu comprennes pourquoi j'accompagne des personnes diabétiques, je vais te raconter brièvement mon parcours. Donc moi à la base, je suis coach sportif en présentiel, je coachais notamment en extérieur et en salle de sport. Et c'est justement durant mes débuts que j'avais été approché par différentes personnes diabétiques qui ne comprenaient pas leur situation et qui n'avaient aucune solution. Ayant déjà des connaissances dans le domaine, j'ai pu les aider, mais je n'avais pas l'expertise que j'ai aujourd'hui. Ayant de mon côté de la famille diabétique et travaillant aussi dans le milieu médical, j'ai décidé de me former dessus, en plus de mon diplôme de coach sportif diplômé d'État. Donc moi c'est Théo, j'ai 28 ans, je suis de Toulouse et je suis fondateur de Théo Coaching Company. Depuis plus de 2 ans, j'accompagne uniquement des personnes diabétiques de type 1 et de type 2 dans leur perte de poids et stabilisation aussi de leur diabète. Aujourd'hui, j'ai d'excellents retours clients. Mon but, c'est de les aider dans leurs objectifs, de les rendre autonomes et de les rendre davantage conscients sur les bons gestes. À ce jour, j'ai aidé plus de 100 personnes diabétiques grâce à ma méthode du rééquilibrage insulino-glycémique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dévoiler exactement ma méthode pour que tu puisses d'ores et déjà aussi l'adapter pour toi. Prenez des notes. C'est vraiment sans doute la vidéo la plus importante que vous allez regarder aujourd'hui. Donc, si vous êtes diabétique de type 1 ou de type 2 que vous souhaitez perdre du poids, prenez des notes et soyez attentifs. Allez, on est parti. Perdre du poids en étant diabétique tout en voulant réguler ses glycémies, il y a différentes erreurs que vous ne devez absolument pas faire. Il faut avoir une vision à long terme et non à court terme. Parce que forcément, si vous prenez les bonnes habitudes pendant quelques mois et qu'ensuite vous reprenez vos mauvaises habitudes, vous allez reprendre le poids, tout simplement. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se privent, ils changent drastiquement leurs habitudes, font du sport à s'en dégoûter pour au final perdre un peu de poids et derrière, ils en reprennent encore plus que ce qu'ils avaient. Résultat, beaucoup de frustration, du stress, le diabète se déséquilibre et le poids ne bouge pas. C'est pourquoi il vous faut une méthode adaptée. Alors pourquoi c'est différent de perdre du poids pour une personne diabétique de type 1 ou de type 2 qui est en surpoids? En fait, en tant que diabétique de type 2 en surpoids et sédentaire, eh bien ces facteurs vont impliquer des inflammations cellulaires. Ces cellules deviennent donc moins sensibles à l'insuline et le foie, les cellules musculaires et les tissus adipeux captent donc moins bien le message de l'insuline et donc le glucose va avoir du mal à intégrer ces cellules. Résultat, le sucre reste dans le sang et les glycémies augmentent chroniquement. Vous êtes donc résistant à l'insuline. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est réduire cette résistance à l'insuline pour pouvoir libérer la lipolyse. Donc la lipolyse, c'est le processus par lequel notre corps brûle les graisses. Et il en est de même pour les personnes diabétiques de type 1. Les personnes diabétiques de type 1, donc en surpoids, qui ne gèrent pas bien leurs apports d'insuline, vont avoir trop d'insuline justement dans le corps, ce qui fait qu'il y aura un message permanent aux tissus adipeux qui vont constamment stocker. Maintenant, on va voir les 5 principales erreurs que font les personnes diabétiques qui souhaitent perdre du poids. Et au-delà de voir ces erreurs, on va essayer de comprendre pourquoi. La première erreur, c'est les régimes drastiques. Je vois en permanence les régimes trop bas en calories, les jeûnes prolongés, non encadrés, les régimes zéro glucides ou diète cétogène. Ça marche 3 semaines, vous perdez 4 kilos, vous êtes content et derrière, votre métabolisme s'adapte, vous craquez, vous reprenez tout ce que vous avez perdu et encore plus. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et chez une personne diabétique, c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que justement, il y a une variation de glycémie qui va être énorme. Une méta-analyse justement publiée dans le British Medical Journal montre qu'en 2020, la plupart des régimes ultra restrictifs aboutissent à une reprise quasi totale du poids perdu. La deuxième erreur, sans doute également très commune, c'est de reprendre le sport très intensément. On se dit, je vais m'y mettre à fond, je cours 1 heure par jour, mais c'est une très mauvaise idée. Chez une personne diabétique, et particulièrement de type 1 sous insuline, l'effort intense et non préparé déclenche des hypoglycémies dangereuses. Chez une personne de type 2, par exemple à 60 ans, qui n'a jamais bougé depuis 15 ans, on parle aussi de blessures, de tendinite, d'abandon en 3 semaines tout simplement. Alors le sport, oui, c'est excellent, mais le bon sport à la bonne intensité, adapté au bon endroit. On en reviendra dans tous les cas dans le pilier 2 de ma méthode juste après. La troisième erreur, ça va être de penser que le traitement médicamenteux suffit. Metformine, insuline et j'en passe, ce sont des outils essentiels. Effectivement, je ne dis pas le contraire, je vous ne demanderai jamais d'arrêter quoi que ce soit, mais une étude de référence Steno 2, suivie pendant 21 ans, montre qu'une approche multifactorielle, donc en combinant médicaments à l'alimentation, une activité physique et un suivi régulier, réduit de plus de
50% les complications cardiovasculaires par rapport au traitement médical seul. Autrement dit, le médicament fait son travail, mais il ne peut pas tout faire. La quatrième erreur, ça va être tous les conseils génériques. Mangez moins, bougez plus. Alors, croire qu'il suffit de manger équilibré, ça ne suffit pas. Parce que manger équilibré, pour qui? Le pain complet, soi-disant ami du diabétique, fait monter la glycémie quasiment autant que le pain blanc chez certaines personnes. Tant qu'on n'étudie pas chaque personne au cas par cas, on tâtonne et globalement, on peut avoir de très mauvais résultats. C'est exactement ce que montre l'étude de Zivi et collaborateurs parue dans Cell en 2015. À repas identiques, deux personnes peuvent avoir des réponses glycémiques opposées. Donc finalement, les conseils universels et bateaux, oubliés. Et enfin, la cinquième erreur, c'est sans doute la plus douloureuse, ça va être d'attendre. Attendre que le médecin trouve le bon dosage, attendre que ça s'arrange tout seul, attendre que la motivation revienne. Pendant ce temps, votre hémoglobine glyquée grimpe et chaque dixième de point au-dessus de 7% augmente votre risque de complications, rétinopathie, neuropathie, atteinte rénale, etc. L'étude UK-PDS l'a démontré, une baisse de 1% de votre hémoglobine glyquée réduit de 21% le risque de complications liées au diabète. Ces 5 grandes erreurs traitent un seul symptôme ou un seul levier. Ce qui marche, c'est l'inverse. C'est une méthode systémique, mesurable et adaptée à votre corps. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors écoutez attentivement, je vais vous parler de ma méthode du rééquilibrage insulino-glycémique qui se décompose en 3 piliers indissociables. On va voir chaque pilier en détail, notez bien. Pilier numéro 1, c'est le rééquilibrage glycémique par l'alimentation. On va vouloir justement équilibrer ces courbes glycémiques avant de réduire les quantités. Pour vous expliquer donc, dans l'optique de réduire les pics d'insuline qui, comme je vous le disais, bloquent la lipolyse, bloquent la perte de gras, on veut déjà stabiliser les glycémies pour ainsi limiter la sécrétion d'insuline. Pour obtenir ce résultat et ce de manière durable, on veut inclure des aliments qui nous plaisent. Donc le but sera idéalement d'avoir des aliments bruts, non transformés, et ainsi composer des recettes. Inclure des aliments à charge glycémique faible. La charge glycémique, contrairement à l'indice glycémique, va mesurer l'impact réel sur votre glycémie. En plus de ça, on mettra en place des conseils tels que l'ordre dans lequel vous mangez les repas. Une étude publiée par DiabèteCare en 2015 a démontré que manger les légumes et les protéines avant les glucides réduit le pic de glycémie postprandial de 29% et le pic d'insuline de 50% à repas strictement identiques. Et finalement, la dernière chose qu'on va mettre en place pour perdre du poids, ça c'est obligatoire, c'est un déficit calorique. Pas de déficit calorique, pas de perte de poids. Il existe différentes formules pour calculer tout simplement notre métabolisme de base, associé avec un facteur d'activité physique, mais je vous mets un lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, rentrer quelques informations sur vous et vous connaîtrez votre besoin actuel. Si vous obtenez un chiffre, imaginons 2000 calories, eh bien vous allez enlever entre 10 et 20% à ce chiffre pour démarrer du coup votre déficit. En appliquant ce pilier 1, ça va directement être associé au deuxième pilier qui lui va être la resensibilisation à l'insuline. Cette resensibilisation se fait via le renforcement musculaire qui est un médicament naturel. Le sport chez une personne diabétique, ce n'est pas une option. C'est littéralement un médicament naturel. Quand vos muscles travaillent, ils captent le glucose du sang sans avoir besoin d'insuline pendant l'activité physique et jusqu'à 48 heures après, votre corps est plus sensible. C'est un mécanisme physiologique unique. Et pour une personne diabétique, c'est une porte de secours à condition évidemment de l'utiliser intelligemment. Les conseils qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être de la marche après repas. Donc, c'est un premier geste justement qu'on peut mettre en place de 5-10 minutes de marche dans les 30 minutes qui suivent le repas. Pas une heure, hein, mais simplement 5 à 10 minutes. Une étude justement publiée par Diabétologie en 2016 par Reynolds et collaborateurs montre que 10 minutes de marche après chaque repas réduirait la glycémie postprandiale de manière plus efficace que 30 minutes de marche en une seule fois dans toute la journée. Et enfin, pour l'application finale du renforcement musculaire, qui est la solution à long terme, comment ça se passe? Il faut savoir que c'est une recommandation officielle de l'American Diabetes Association. Pourquoi? Parce que la masse musculaire, c'est votre réserve de stockage de glucose numéro 1 dans le corps. Plus vous allez avoir de muscles, plus votre corps aura cette capacité à absorber du sucre facilement. Et contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas réservé aux jeunes, on peut commencer à n'importe quel âge, et ce, sans matériel et directement chez vous. À condition, évidemment, d'avoir un programme adapté et sur mesure en fonction de vos douleurs, de votre âge, de votre matériel, etc. Le troisième pilier, finalement, va être le suivi. On ne pilote pas ce qu'on ne mesure pas. Donc ça, c'est une approche que beaucoup oublient, et pourtant, c'est celle qui fait la différence entre une amélioration de 3 semaines et une transformation durable.
Si vous ne mesurez pas, vous tâtonnez. Et si vous mesurez, vous progressez. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Justement, on aura différents indicateurs qui vont nous permettre d'optimiser la perte de poids, la santé, l'énergie, la perte de poids, les courbes glycémiques et tous les facteurs qui finalement te permettront de perdre du poids et de te sentir mieux. On va vérifier notamment l'hydratation, ne pas hésiter à boire 2 litres par jour. Le sommeil, 7 heures par nuit, c'est super important. Notre corps récupère, reconstruit ses cellules durant le sommeil et c'est une partie très souvent négligée. Ensuite, on va également essayer de mesurer les glycémies à jeun, si possible, et le pourcentage de glycémie dans la cible pour les personnes diabétiques de type 1. On va également vouloir voir l'énergie au jour le jour. C'est un bon indicateur pour la stabilité glycémique. Et enfin, la motivation avec un coach qui veille au grain. Finalement, comment justement ce suivi se met en place? Eh bien, chaque semaine, on fait un bilan adapté avec des retours pour identifier tout simplement les points qui pourraient être améliorés, les axes d'amélioration et les actions que le coach pourra justement mettre en place. Donc en l'occurrence, moi, il n'y a pas de jugement, chacun avance à son rythme et le but c'est qu'on avance ensemble, main dans la main. Finalement, une fois le résultat atteint, eh bien, qu'est-ce qui se passera pour vous? Déjà, premièrement, vous aurez acquis une meilleure connaissance de votre maladie. Vous aurez également pris des réflexes d'hygiène de vie durable, fini les glycémies qui font les montagnes russes et vous aurez globalement une vie meilleure. Alors forcément, tout ça, ce sont de belles explications, mais comment ça se passe concrètement pour les personnes qui font mon accompagnement? Je vais vous présenter tout simplement Cédric, qui a suivi ma méthode durant 3 mois. Cédric, donc 47 ans, diabétique de type 2, célibataire, il a décidé de se reprendre en main. Je lui ai fait un programme sur mesure avec un suivi sur mesure. Comme je viens de vous l'expliquer, il a réussi à perdre 21 kilos en 3 mois. Il est passé de 128 kilos à 106 kilos. Il était fatigué, le matin il manquait d'énergie, c'était une personne très sédentaire et grâce à l'accompagnement, il a réussi à se reprendre en main, mettre en place une activité physique régulière, avoir une alimentation cadrée et son hémoglobine glycée, tenez-vous bien, est passé de 7,6 à 6. C'est vraiment un cas super. Ensuite, on va voir par exemple Océane, 27 ans, diabétique de type 1. Elle m'a contacté car elle souhaitait équilibrer son diabète, perdre du poids pour derrière avoir un objectif de faire un enfant. Elle est passée donc de 110 kg à 95 kg en 3 mois également. En tant que diabétique de type 1, elle est passée de 110 unités par jour à 60 seulement. Elle était presque à 7 d'hémoglobine glycée et aujourd'hui elle est passée à 6. Et elle peut finalement envisager une future grossesse. Donc c'est une victoire pour elle comme pour moi. Le cas numéro 3, c'est Gilles justement que j'ai décidé de vous présenter. 59 ans, diabétique de type 2 et sous médicaments. Il a perdu 13 kilos en 3 mois. Excellent cas également. Il était sédentaire, il savait pas trop dans quoi se lancer et finalement, on a réussi à faire un suivi bien adapté, des séances bien adaptées, un suivi alimentaire sur mesure et finalement, aujourd'hui, il a réduit son traitement médicamenteux, mais également son traitement contre l'hypertension. Et il a eu les félicitations de son diabétologue. Donc, finalement, pour récapituler, aujourd'hui, vous avez compris pour les approches partielles qui échouent, donc restrictions sans mesure, sport non adapté, médicaments isolés, conseils génériques, attente passive, ce sont des choses à ne pas faire. Vous pouvez d'ores et déjà aujourd'hui, sans moi, commencer dès demain à appliquer gratuitement certains conseils. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire dès demain et gratuitement, ça va être mettre en place des recettes à charge glycémique faible associées à un déficit calorique. Vous allez pouvoir calculer justement ce déficit adapté pour vous dans le lien qui est dans la description. Il faut savoir que beaucoup de personnes pensent qu'un déficit calorique, c'est quelque chose de générique. Mais en fait, un déficit calorique doit être absolument personnalisé par rapport à vos besoins. La deuxième chose que vous pouvez mettre en place, ça va être des exercices d'activité physique et de renforcement musculaire adaptés et ce de manière régulière. Donc, par exemple, ça peut être 15 minutes par jour comme 30 minutes tous les 3 jours. Et enfin, le dernier conseil que vous pouvez appliquer, ça va être de suivre vos progrès et tous les indicateurs dont on a parlé pour adapter les programmes que vous mettrez en place. Donc, si vous voulez aller plus loin et qu'on regarde ensemble votre situation précise, votre type de diabète, votre quotidien, vos contraintes pour voir si finalement je peux vous aider, je vous propose un appel découverte gratuit. C'est un échange en visio sans engagement pendant lequel on fait le point sur votre situation et je vous dirai honnêtement si oui ou non je peux vous aider. Le lien pour réserver cet appel justement est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez choisir le créneau qui vous arrange, vous remplissez quelques questions de préqualification. C'est important pour que notre appel soit utile et on se voit en visio. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous partager, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lis tout et je réponds personnellement. Si la vidéo vous a apporté justement de la clarté sur ma méthode et comment vous pouvez mettre en place ces conseils, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça aide pour YouTube et justement moi je pourrais vous
proposer plus de contenu pour les personnes diabétiques. Pour finir, je souhaiterais même signaler que tout ce que vous avez vu aujourd'hui ne remplace pas votre médecin ni votre diabétologue. Ne modifiez jamais votre traitement sans en parler avec eux. Et encore une fois, si la vidéo vous a aidé, mettez un petit like et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.